Dans la salle se trouvaient les ministres Luc Maglo-Ambaga Tangana du Commerce, Henri Yubeuaïssi de l'Agriculture et du Développement Rural et Madeleine Tuenté de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, ainsi que des responsables des organisations professionnelles. Au sortir du huis clos qui aura duré quelques heures, le ministre Alamine Ousmane Meh des Finances délivre ici la consistance de cette rencontre. Le FODEC, le Fonds de développement du café et du cacao, vise à promouvoir la production de du cacao et du café dans notre pays. Vous savez, l'objectif fixé par les différents documents de stratégie pour la croissance et le développement, c'est de passer de 220 000 tonnes à 600 000 tonnes. Et il est donc question, dans le cadre de ce FODEC qui a été créé depuis 2006, d'accompagner, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la promotion de notre label, dans le cadre de la production pour relever la quantité, afin que ce secteur qui bénéficie d'une attention particulière voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya, continue de participer à la diversification de notre économie. Et pour améliorer la gestion des ressources du FODEC et garantir la performance de cet organisme de financement, Théodore Ebobo, le président du comité de gestion du FODEC, devra prendre des dispositions pour un arrimage aux techniques modernes de gestion budgétaire. En collaboration avec les services compétents du ministère des Finances, il devra aussi doter le fonds d'un budget programme pour le compte de l'exercice 2017. Comment passer de 200 000 à 600 000 tonnes, c'est pas si facile. Pour le moment, nous ne sommes qu'à 250 000 tonnes. Il va falloir aller travailler dur pour atteindre déjà plus de 250 000 tonnes. En quoi faisant? Il faudra qu'on ait des plantations nouvelles, parce qu'avec les espaces actuels, il n'est pas possible d'atteindre un tonnage plus important que ce qu'on a en ce moment. Notre projet, c'est donc de créer des vastes plantations pour essayer d'absorber même le chômage. Essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de plantations et beaucoup plus de tonnage pour augmenter le tonnage en fait. Signalons que le bilan des interventions du FODEC sur la période allant de sa création en 2006 à 2015 est positif avec en valeur relative des taux d'exécution de 69,50% pour le Minader, 65,48% pour le commerce et 83,17% pour le Minerésie et un volume en investissement évalué à plus de 12 milliards de francs CFA. Les entreprises camerounaises, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, relancent des stratégies de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida en milieu professionnel. À l'occasion de la célébration du partenariat public-privé couplé au lancement du mois de lutte contre le sida qui a eu lieu à Douala ce 8 novembre 2016, les entreprises ont tour à tour présenté leurs activités relatives ainsi que leur plan de lutte. Une cérémonie placée sous le copatronage des ministres du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre de la Santé publique. Aujourd'hui, il y a donc eu un grand moment de communion entre le gouvernement et le milieu professionnel représenté par les grands dirigeants des entreprises de notre pays basées à Douala, où nous avons vu les actions qui peuvent être engagées en milieu professionnel pour préserver nos populations contre 3 grandes pandémies, le sida, le paludisme et la tuberculose. On peut retenir des différents exposés au sujet du paludisme, quelle est la maladie la plus endémique en Afrique et tue au moins 4000 personnes par an avec un taux de prévalence de 33%. Quant à la tuberculose et le sida, il n'est plus à démontrer qu'elles restent des maladies assez dangereuses dans la société. Comme stratégie de lutte, plusieurs initiatives ont entre-temps vu le jour, comme la distribution des mildas, des traitements préventifs, le port du préservatif. Bref, le respect des règles classiques d'hygiène reste le moyen par excellence pour la lutte contre ces maladies et le sida en particulier. Question pour le gouvernement d'atteindre les objectifs mondiaux 90-90-90. Nous nous félicitons donc du fait qu'aujourd'hui nous avons lancé aussi officiellement un mois entier dédié aux activités de lutte contre le sida
nous pensons que nous pouvons encore continuer à baisser la séroprévalence. Nous savons que nous devons travailler très très fort en direction de certaines populations, notamment la tranche d'âge de 30-39 ans, qui est la tranche active, et où la séroprévalence est quand même de 8%. Donc c'est très important pour nous tous d'être conscients et de pouvoir donc non seulement se faire dépister, mais surtout si on est séropositif, se faire traiter et avoir un comportement préventif quand on a des relations sexuelles. Il faut noter que le partenariat public-privé dans la lutte contre la triade mortelle que sont le paludisme, la tuberculose et le sida serait indispensable compte tenu de l'ampleur de la gangrène sociale. Ont pris part à ce rendez-vous les entreprises de la filière bois, les pétroliers, les sociétés de gardiennage, les entreprises portuaires et bien d'autres. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a remis des attestations de reconnaissance aux entreprises. Après l'accident ferroviaire des ECA, l'hôpital de district de la cité capitale du département d'Union Ekele dans la région du centre a connu la détérioration de plusieurs mobiliers. Satisfait du travail abattu au moment de la tragédie, le gouvernement a mis à la disposition de l'hôpital de district des ECA un certain nombre de matériels et d'équipements pour renouveler la structure. Après cet accident grave qui a eu lieu le 21 octobre, l'hôpital de district de Seka, avec ses 65 lits, a eu quand même plusieurs mobiliers qui étaient détériorés, notamment en termes de lits, literie et autres. Donc nous avons donc convenu de renouveler la qualité de cet équipement et l'hôpital a un nouveau visage donc aujourd'hui. Nous continuons à soutenir parce qu'il y a d'autres faiblesses que nous allons progressivement régler. Créée en 1948, cette formation sanitaire qui a une capacité de 65 lits ne faisait plus fière allure. Le dispositif qui a valu le déplacement du ministre André Mamafouda est constitué de 25 lits complets, 6 couveuses, 4 boîtes de chirurgie, 2 fauteuils roulants, 2 brancards et un microscope. De quoi rebooster le moral du personnel composé de 3 médecins généralistes, un pharmacien, 12 infirmières et 2 laborantins. Les manquements, l'usage qui sera fait de ce matériel, c'est tout simplement mettre les patients à l'aise, procurer les soins de santé dans les conditions adéquates et les conditions favorables pour la guérison. Parce qu'un malade qui vient dans le milieu hospitalier, déjà, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, je ne vois pas comment il aura la guérison. Il va douter de sa guérison. Après avoir fait le tour des salles d'hospitalisation, le ministre a eu une séance de travail avec le personnel de cette structure hospitalière. L'effroyable accident ferroviaire des ECA suite au déraillement du train Intercity qui a causé la perte de plusieurs compatriotes camerounais et de ressortissants étrangers, sans oublier les victimes, dont une centaine se trouvent encore hospitalisées à Douala et à Yaoundé, ne cesse de hanter les esprits. Depuis lors, toute la communauté nationale implore la miséricorde du Très-Haut. Après la journée de deuil national, les patriarches de l'association Bambanga ont organisé ce 8 novembre 2016 sur le site du sinistre le bac, une tradition qui selon eux est pratiquée depuis le temps de leurs ancêtres après un accident mortel. Ces leaders traditionnels du pays Bassa se sont adressés à Dieu et à leurs ancêtres qui font partie du monde invisible pour que pareille tragédie ne se reproduise plus. Non, on ne peut pas être affirmatif comme ça. Nous ne sommes pas le divin, le créateur, il n'y a que lui seul qui peut dire que c'est fini. Vous comprenez le problème? Mais c'est comme la maladie moderne. On arrive à traiter, mais il y a toujours la récidive. Mais on est tout à fait confiant. Et on sent que c'est nécessaire, impératif, qu'on fasse ces rituels qui fait partie des mœurs africaines. En somme, ce rituel voulait mettre fin, entre autres, aux infiltrations maléfiques pour éviter les problèmes de morbidité et la propension des maladies.
La mairie de Douala 2e a procédé ce 9 octobre 2016 à la remise du matériel, des aides et secours aux indigents, orphelins et handicapés de son territoire. Une initiative qui rentre dans le cadre de la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la précarité et assurer l'insertion sociale des personnes vulnérables. La mairie de Douala 2e a donc remis 3 aides alimentaires, 9 aides médicales, 4 appuis financiers pour les activités génératrices de revenus, 8 aides financières, dont 5 aux familles victimes d'incendies. Quant aux handicapés, ils ont reçu 11 tricycles, 3 paires de béquilles et 2 cannes blanches pour les non-voyants pour un montant total de 7 millions de francs CFA. Là-dessus, les bénéficiaires n'ont pas caché leur gratitude. Vraiment, je suis dehors avec tous les enfants. J'ai au moins 8 enfants. Je suis dehors. Mais ça fait déjà 1 an, 6 mois. Vraiment, juste comme on m'a appelé, je suis très fier. Merci, non? Pour la remercier, pour la dire merci pour mon vélo qu'elle m'a donné. Malgré même les difficultés de dons financiers. Lors de cette remise de dons, qui est à sa 7e édition, le premier magistrat de Douala 2e, le maire et maître Denis Fampou, a recommandé aux bénéficiaires bon usage et n'a pas manqué d'exprimer tout son élan de cœur à l'endroit de tous ces nécessiteux.